Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors c'est une décision évidemment qu'on attend depuis très très longtemps et malheureusement on va devoir attendre encore un peu de temps puisque vous le savez l'Olympique lyonnais est passé devant la DNCG à 14h30 aujourd'hui. Le dossier a été présenté par John Textor, Thierry Sauvage et quelques autres collaborateurs. Et John Textor était plutôt confiant à sa sortie de cette réunion avec la DNCG. On va regarder ce qu'il disait et on va voir ce qu'il s'est passé. Donc au micro de RMC, il était plutôt rigolard. Ah RMC, je vous adore, j'ai apprécié la réunion. On a été bon sur les chiffres, déjà un petit peu d'autosatisfaction. On a montré que le premier quart de la prochaine année fiscale sera très bon. Seulement une année fiscale, c'est 4 quarts. Tout le monde sait ce que l'on a fait sur les ventes de joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette. Les agences de notation pensent qu'on va dans la bonne direction. Quant au processus devant la DNCG, c'est nouveau pour moi. Maintenant, on sait comment s'y préparer. On va voir que, au final, c'était pas encore suffisamment bien préparé. On a beaucoup appris lors de notre premier passage. Quand vous rachetez un club, vous avez tendance à penser que vous pouvez faire ce que vous voulez. La DNCG nous a forcé à prendre des décisions qui se sont avérées bonnes pour le club, comme faire des ventes. Et je pense vraiment que les joueurs qui sont arrivés sont aussi bons que ceux qui sont partis. Et oui, figurez-vous que Nuama, c'est aussi bon que Barcola. Que O'Brien, Kaletachar, c'est aussi bon que Lukeba. Donc on apprend des choses avec John Textor. Donc je pense que la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour nous. Donc déjà il passe un petit peu la pommade à la DNCG et nous dit que écoutez, tout ça a été parfaitement préparé. On a retenu les leçons du premier passage au mois de juin. Les contraintes fixées l'été dernier s'appliquent à toute la saison, donc ça c'est quand même important de le savoir, c'est-à-dire que l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert vaut pour l'été, mais vaut aussi pour l'hiver. C'est inhabituel de leur part de lever ces sanctions, c'est-à-dire que Textor nous dit clairement, habituellement, ces sanctions s'appliquent sur toute l'année et c'est rare qu'il y ait une levée des sanctions pour l'hiver. Mais c'est ce qu'on leur a demandé. On aimerait investir intelligemment, mais de manière significative lors du prochain mercato. Toutes les équipes ont des manques, et on en a aussi bien sûr. On verra bien, nos progrès sont impressionnants. Alors j'aime bien ces termes-là. On a été très bon, on a bien préparé, nos progrès sont impressionnants, notamment le travail sur la dette. Aujourd'hui nous avons des liquidités, ce qui est très bien. On espère qu'ils vont le reconnaître. Alors, peut-être la DNCG va-t-elle le reconnaître, mais en tout cas pour le moment, elle n'est pas encore très convaincue. En effet, vous le voyez à l'écran, relevé des décisions du 28 novembre 2023, dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison 23-24, la DNCG a pris les décisions suivantes. Donc rien contre Monaco, et pour l'Olympique lyonnais, sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club par la DNCG. Alors la question est de savoir, est-ce que cette situation est bon signe ou mauvais signe? Alors pour déterminer cela, il faut regarder l'historique des décisions de la DNCG, et notamment concernant l'Olympique lyonnais. Pour ce faire, on va se reporter 5 mois exactement en arrière, le 28 juin. Et donc relever des décisions de la DNCG, Olympique lyonnais, sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires de la part du club. Donc vous voyez exactement le même intitulé. Et qu'est-ce qu'il avait été demandé à John Textor? C'était d'apporter 60 millions en cash en compte courant à l'Olympique lyonnais. John Textor a dit « Mais j'ai un compte au Brésil d'Eagle dans lequel il y a 60 millions. » D'ailleurs, il s'était vanté après d'avoir acheté Nuama avec ce compte, ce qui n'est pas très malin, puisque finalement, il démontrait bien que ce compte n'était pas spécifiquement attribué à l'Olympique lyonnais. Mais bon, malin et John Textor, ça fait un peu deux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
sursis à statuer. Donc les deux parties se sont revues une semaine plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc relevé du 4 juillet, eh bien Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, qui a été le début de la fin pour notre équipe, puisque depuis, évidemment, nous sommes en pleine déconfiture, avec un mercato bas de gamme, un mercato raté, un mercato avec des joueurs de deuxième zone, et à force d'accumuler les joueurs de deuxième zone, eh bien nous sommes devenus une équipe de deuxième zone. Tout cela est tout à fait logique. Alors bon, on va pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Ce qui s'est passé, eh bien, n'augure pas du futur. On ne sait pas exactement ce qui a été demandé comme élément complémentaire, mais je vois pas tellement ce que ça pourrait être, si ce n'est d'apporter encore du cash et encore du cash, ou peut-être avoir des certitudes sur la vente de l'OL Reign. Seulement, pour le moment, ça me paraît délicat, puisque certes, il y a un acheteur exclusif, mais ça ne me paraît pas suffisant pour convaincre la DNCG. Un acheteur exclusif, tant que rien n'est signé, eh bien évidemment, tout cela n'est pas dans votre poche. Donc voilà, je suis assez mesuré par rapport à cette décision. J'avoue qu'à mon avis, ce n'est pas bon signe. J'espère vraiment me tromper, les amis. Mais pour moi, ce n'est pas bon signe, tout simplement parce que Textor a fait des ventes. Ce qu'il a présenté aujourd'hui, je ne vois pas tellement ce qu'il peut présenter de différent dans une semaine. La situation actuelle du club qui nous met en position de potentielle descente en Ligue 2, évidemment, peut effrayer la commission en disant l'argent que vous avez récupéré, il vaut mieux le garder parce que sinon vous tiendrez jamais la route si vous descendez en Ligue 2. Mais comme John Textor est delusional, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il se fait des films et il refuse d'accepter de reconnaître qu'il y a une possibilité que le club descende en Ligue 2, eh bien écoutez, peut-être que la commission évidemment n'apprécie pas du tout ce type de comportement. Donc pour le moment, alors sauf peut-être que c'est sorti au moment où je fais la vidéo, on ne sait pas quand l'Olympique Lyonnais va repasser. Je pense d'ici une semaine, peut-être 2 semaines. En tout cas, à ce stade, on n'en sait pas plus. Moi, mon avis, c'est que c'est pas une bonne nouvelle, mais peut-être que je me trompe, et vraiment, je souhaite me tromper. Parce que déjà, pour la chaîne, c'est quand même plus intéressant d'avoir un mois de décembre, un mois de janvier pour parler de mercato, plutôt que de ne pas parler de mercato. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, que c'est bon signe, que c'est mauvais signe? Donnez-moi votre sentiment. Et puis, écoutez, on va bien voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer également avec Fabio Grosso. Vous savez que John Textor va avoir une conversation avec lui. Essayer de comprendre ce qui ne va pas. Bon, est-ce que le coach et lui-même est à même de dire ce qui ne va pas? Ce serait bien d'avoir un directeur sportif qui fasse un rapport sur le sujet, mais pour le moment, on n'en est pas là. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'aurais bien aimé vous en dire davantage, mais pour le moment, on ne peut pas aller plus loin. Donc, bonne soirée à vous, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.